Pour supprimer un hôtel, même procédé, on va rentrer dans notre service, hôtel service, et à l'intérieur, nous allons implémenter une nouvelle méthode dans ce service qui va nous permettre de supprimer un hôtel. Alors, là, on va ajouter peut-être en dessous de public hotel, public update hotel, autant pour moi, on va supprimer avec delete hotel. Et pour supprimer un hôtel, à la différence de créer et de modifier, on a juste besoin de l'identifiant de cet hôtel-là. Donc là, on va passer simplement ID en paramètre. Et cela va retourner un observable. Et vous vous imaginez qu'en réalité, nous n'avons pas besoin de retourner un observable de iHotel. On peut retourner simplement un objet vide. Dans un autre cas, dans un service web réel, vous allez retourner peut-être true, par exemple, un observable de type boolean. Mais dans notre cas, on va simplement retourner un objet vide. Donc là, on va utiliser la constante l'URL pour bâtir l'URL d'abord. Et à l'intérieur, je vais construire l'URL à partir de mon URL de base comme précédemment. Et ensuite, on va passer l'identifiant que nous récupérons comme paramètre à l'intérieur de notre URL. Maintenant, on peut désormais appeler notre client HTTP avec 10.http. Et à l'intérieur, on va appeler delete. Et delete doit prendre également, naturellement, un paramètre générique. Dans ce cas, c'est iHotel, parce que nous passons l'identifiant d'un hôtel à l'intérieur. Et nous allons mettre simplement l'URL que nous venons de reconstituer. Et cela va automatiquement, parce que nous avons passé la méthode HTTP delete, automatiquement supprimer l'hôtel que nous avons. N'oublions pas avec catch error de tenir compte des erreurs potentielles qui peuvent arriver, car on ne sait jamais lorsqu'on travaille avec un service web. Alors, lorsque c'est préparé cette méthode delete hotel, on va rentrer dans notre composant edit hotel, edit component pour pouvoir ajouter une méthode qui va nous permettre de pouvoir supprimer. Là, je vais créer une nouvelle méthode juste en dessous que je vais appeler public delete hotel. Donc, avec delete hotel, simplement ce que je vais faire, c'est de dire que si à jamais nous nous retrouvons sur la page pour ajouter de nouveaux hôtels et qu'on essaye d'appuyer sur ce bouton-là, alors il va falloir simplement naviguer vers l'autre route, ou alors simplement on peut dire qu'on va alors rendre le bouton supprimer disable lorsqu'on va se retrouver sur l'ajout d'un hôtel, et alors simplement utiliser cette fonctionnalité delete hotel si et seulement si on se retrouve vraiment sur la modification d'un hôtel. Alors je vais construire une condition ici et utiliser un confirm, une confirmation pour donner la possibilité à notre utilisateur de pouvoir confirmer si réellement il souhaite supprimer l'hôtel. Là, on peut poser une question: voulez-vous réellement supprimer l'hôtel? Réellement supprimer l'hôtel. Réellement, il nous manque un espace, supprimer, et là on va mettre simplement, on peut mettre le nom, passer en paramètre le nom ici de l'hôtel qu'on aimerait supprimer. Là on va appeler 10.hotel à nouveau, et là on va appeler hotel name, et lorsque cela va être vérifié, alors si l'utilisateur clique sur OK, dans ce cas on peut faire appel à notre service, dire hotel service, et on va dire simplement delete hotel et passer dans notre paramètre l'identifiant de cet hôtel là que nous voulons supprimer, 10.hotel, et prendre l'identifiant ici. Et alors dans ce cas, on va appeler un subscribe pour pouvoir effectuer un X qui va nous permettre de passer au prochain, de passer à la liste des hôtels lorsque cela sera terminé. Maintenant qu'on a construit notre méthode et qu'on est prêt à pouvoir l'utiliser, il va nous falloir d'abord vérifier que cela marche correctement dans notre hôtel, dans notre liste d'hôtels, autant pour moi. Pour cela, il faut ajouter d'abord un void ici, un paramètre, et il faut appeler cette méthode-ci avec le event binding d'Angular. Là, on va retourner dans Hotel Edit, on va rechercher le bouton annuler, qui est celui-ci que nous avons là tout juste. Non, ça, c'est pas annulé que je vais avoir, c'est plutôt supprimer, autant pour moi. Nous allons ajouter un clic qui va nous permettre d'ajouter, donc, appeler cette méthode delete hotel. Là, je vais reformater un peu notre code. Et là, on va se rendre ici sur Marrakech. On va supprimer. Il va nous demander est-ce qu'on veut supprimer réellement Marrakech. Je vais appuyer sur OK.
Et là, on va retourner, on se rend compte que Marrakech n'existe plus. Si je veux supprimer Abuja New Look, je vais retourner là, je vais appuyer sur supprimer simplement et appuyer OK. Et là, je n'aurai plus que 2 hôtels. Alors, au fur et à mesure, avec Delete, on peut supprimer nos différents hôtels. Comme je le mentionnais il y a peu, le problème c'est que lorsqu'on va se rendre sur Ajout d'hôtel, également le bouton Supprimer sera disponible. Pour éviter ceci, il nous faut dire que ce bouton ne va pas être cliquable si on se retrouve dans un cas d'ajout d'un hôtel. Donc pour cela, on peut simplement aller sur notre bouton Supprimer et on va ajouter Disable, on va se servir du Data Binding et on va appeler Disabled. Et à l'intérieur de Disable, on va simplement dire que si l'hôtel.id, puisque nous avons créé une propriété hôtel à l'intérieur de notre composant, si hôtel.id est égal à 0, alors dans ce cas, il va rendre ce bouton inactif. Donc lorsqu'on a ajouté cette condition-là, on va retourner dans notre navigateur, on va se rendre compte qu'on ne peut plus cliquer sur supprimer lorsqu'on se retrouve dans le cas de ajout d'hôtel. Et là, si j'essaie d'aller sur un hôtel existant, là, j'ai le droit de supprimer. Et notre base de données, comme vous l'avez remarqué, doit se réactualiser à chaque fois que nous actualisons la page parce que nous utilisons une base de données locale. À présent, nous allons apporter une légère touche d'amélioration à notre application en améliorant la gestion des erreurs tant dans notre formulaire que dans l'affichage pendant la modification ou alors les opérations HTTP que nous effectuons. Aussi, nous allons avoir l'opportunité d'ajouter les différents textes que nous avons avec nouveau, par exemple, les étiquettes que nous avons prévues, en ajoutant cette possibilité dans notre formulaire également, qui va nous donner l'opportunité d'ajouter plusieurs différentes étiquettes à nos hôtels.